Salut, c'est Kian Kojandi et je suis le rédacteur en chef de Click. J'ai vraiment pas le charisme de Caris. Gurabi Cristalla. Je clique sur putain de série, une série avec Jonathan Cohen. C'est fou, hein. Fou le nombre d'idées qu'un scénariste peut avoir quand il dort. En fait, son esprit ne s'arrête jamais de travailler. Non, pas le doigt. Pas le doigt. Ok. Vas-y, mais pas plus que long, là. Révélation de Jonathan Cohen. On a eu ça avec Navo séparément. Et un jour, quand on s'est connecté avec Navo, on a dit: tu connais ce mec là, Jonathan Cohen? Ah ouais, il est trop marrant dans putain de série. C'est la série qui a révélé Jonathan pour moi. C'est des auteurs qui doivent écrire une série et il y a un making-of un peu à la The Office. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words it loud, women warm, been kicked around since I was born. Je clique sur Les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée sur YouTube. Tayo! Ya! Sérieux, attends, il y a quelqu'un qui... Laisse-le, sinon il n'apprendra jamais. Ya! Je clique sur un YouTuber que j'ai découvert qui est formidable, il s'appelle Paul, ça s'appelle La Chaîne de Paul. C'est pas jeu de mots pété Sean Paul, hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment La Chaîne de Paul. Salut à tous, ça y est, la saison 6 de Game of Thrones vient de s'achever. C'est l'occasion pour moi de vous parler de George R.R. Martin, l'auteur de la série de romans dont est tirée la série. J'ai découvert, j'ai tout regardé en 2 jours. La première saison de la série Game of Thrones voit le jour en 2011 et est adulée de tous, que ce soit par les néophytes ou les fans hardcore des livres. Ce succès gigantesque propulse George au rang de superstar mondial parmi les écrivains. Le gars est bon, le gars est vraiment bon. Un Rémois en plus. C'est une fierté en fait, parce que Reims, je suis Rémois, il est Rémois, c'est une fierté. Il y a quelques années, j'ai cliqué sur une vidéo de Louis de Funès, assez cool, qui dit que les acteurs comiques sont des auteurs. Ce sont des auteurs. Et je ne vois pas pourquoi d'un seul coup ils se feraient diriger de A jusqu'à Z. On invente aussi, mais c'est là tout l'art du metteur en scène. C'est une vidéo qui a été hyper importante, c'est là où j'ai commencé à diriger les acteurs de manière beaucoup plus libre et fluide en disant bah vas-y, fais ce que t'as apporté. Et c'est comme ça qu'un programme comme Serge Le Mito a pu naître. Je suis vénère. Ah ouais? Pourquoi t'es vénère, Serge? Tu veux peut-être dire Serge Le Mito? Pas que c'est comme ça que vous m'appelez. Un mec comme Jonathan Cohen, t'as pas besoin de trop le boulonner, quoi. Faut le laisser exploser. Les mecs, je leur balance les stories, je leur balance des bises, je leur balance tout, j'ouvre mon cœur, je le mets sur la bleutage, j'ouvre comme ça devient un plateau repas, et vous me chiez à la gueule comme ça, vous me chiez dans la bouche, vous tirez même pas la chasse. Et puis le dernier épisode avec Isia était super touchant. Tu m'as menti, bon, je t'en veux pas, hein. Encore heureux que tu m'en veuilles pas. Mais non. Je clique sur Isia Higelin, clairement. Je clique sur le talent d'Isia Higelin, parce que c'est bizarre de cliquer sur une meuf. Je clique sur toute cette génération d'acteurs, là, Jonathan Cohen, Isia Higelin, Mr V. Qui c'est qui a appelé un stripteaseur? Ludovic. C'est juste de la crasse. Tenez, utilisez ça. Merci. Ludovic, c'est du salon. Je clique sur une vidéo de Louis C.K. qui a changé un peu ma life. The first time I remember getting a laugh, I was in 4th grade, and they asked the class, the teacher said, there are 3 bones in the skull. Name one. And I said, the noggin. And I got a big laugh. And I thought, hey, you know, I could do this. Pour parler de bons acteurs, je clique sur Jacques Chirac. Quand t'es acteur, tu fais des ruptures, du genre, je sais pas, du genre... putain, j'en ai marre. Mais c'est génial, tu vois. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. You stop now. Bonjour. Homme politique parfait, genre, what do you want? Me to... Bonjour. Et c'est incroyable à voir. Cette rupture, elle est folle. J'ai vu le sketch de Will Ferrell et... comment il s'appelle le gars? You understand about a cell phone. Trek. I think we're going Gossip Queen. Gossip Queen. You ready? What? Gossip. Gossip Queen. Je clique sur un humoriste qui me fait beaucoup rire en ce moment. C'est un jeune humoriste qui commence son spectacle bientôt d'ailleurs. Ça s'appelle Roman Fressinet. Tu réalises qu'on s'est pas brossé les dents? Oh non, non, c'est mort, je me lève pas. Ah bah tranquille, demain on va se lever, on n'aura plus de dents. Il a un humour un peu lunaire, complètement unique. C'est-à-dire que
Vous avez jamais entendu ces vannes avant. Et puis les femmes, elles aiment pas les dents. Hein. Tout le temps, elles disent ça. Non, moi, un mec qui a des dents, j'aime pas trop. Non, elles préfèrent. Voilà mon mec, papa, maman, mon mari, on dirait une tortue. Magnifique. Je l'ai vu à Montréal, tous les matins, il était dans un café, il écrivait des blagues. Je me sentais un peu fraude à côté. Ah, t'es auteur, toi? J'ose pas dire que je suis auteur quand je vois un mec comme ça bosser tous les jours. Je clique sur la génération de stand-up aussi qui arrive là, il y a Seb Melia. Je me suis rendu compte de l'image que ma mère elle a de moi il y a pas très longtemps, véridique. Hein. Quand mon chien, il a fait ses besoins dans le salon, d'accord? Et ce ouf, il a lâché une merde tellement balèze que ma mère, elle croyait que c'était moi. Je clique sur Blanche Gardin, le génie de notre génération. Les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, je clique sur Farid. Le smartphone, c'est devenu le prolongement de notre main. On l'a tout le temps dans les mains, on veut prendre des photos tout le temps. On veut les mettre sur les réseaux sociaux. On veut que les gens like. Hein, on veut des j'aime. C'est le truc, on veut des j'aime. Aime. Allez, aime-moi. Aime. Aime ma vie. Aime. Et la triade, bah ouais. Donald Jackson, ok, l'homme au maillot. Le Michael Jordan de l'humour, sans les bras ni le talent. J'ai tellement cliqué sur Kairon et sur Boone et sur Donnell. Pourquoi, à votre avis, je suis arrivé par le fond de la salle et pas par la scène? Mais parce que Kairon aime son public, parce qu'il veut venir du cœur de la foule. Pas du tout, c'est parce qu'il n'y a pas de scène, d'accord? Je suis hyper heureux que chacun comme ça fonctionne avec sa personnalité. C'est la preuve que le stand-up devient grand en France et qu'on s'agrandit de plus en plus. Il y a une famille avec différents styles qui grandit de... Ouais, ça existe quoi, je suis content, on est en train de créer le stand-up français vraiment. Je clique sur le discours de Stanford de Steve Jobs. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart. Non, le gars est inspirant. Tu sentais que le gars était un peu fou quand même, mais inspirant. En tout cas, j'essaye de marcher dans ces traces-là, c'est-à-dire de faire ce que t'aimes et d'être exigeant pour ce que tu fais, quoi. De pas lâcher le truc comme ça en disant « Ah, ça passera ». I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Il y a un clic sur lequel je clique, c'est Mamie Daniel. Lundi matin, je suis allée porter des roses au Bataclan puisque j'habite à côté. Et quand j'ai déposé mes roses, j'ai vu qu'il y avait parmi les fleurs, parmi les bougies, il y avait aussi 2 exemplaires du livre d'Hemingway, Paris est une fête. Ça m'a fait un plaisir fou. Je me suis dit, Paris est debout. Déjà, ça permet de se rappeler les choses justement et de les replacer dans un contexte historique et ça inspire et ça fait du bien. On s'embrasse? Bien sûr, encore. Tous les deux? Je peux vous embrasser aussi? Bah tiens, j'y tiens. Pas tous les jours hein, que des mecs m'embrassent. Moi, je clique sur une vidéo de Simon Sinek. How leader inspires. Why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. Cette vidéo, elle est hyper inspirante parce qu'elle te pousse à te poser la question de pourquoi tu fais les choses dans la vie. Et non pas le résultat ou le succès ou tu vois en arriver là, c'est pourquoi tu fais les choses. Et c'est bien d'avoir des mémos. Je pense que c'est pour ça que la prière existe dans les religions, c'est pour se rappeler en permanence ses principes. Et ben, je crois qu'il y a des vidéos, elles t'inspirent et il faut les regarder de temps en temps. Je clique sur le Floodcast de Flaubert. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e. Le 14e numéro. Déjà 14e numéro. Ouais, ça va, bon, le temps file comme des voitures, comme dirait Neg Marron. Ouais. Un peu libre antenne, un peu raconte des conneries avec ses potes. Il réalise le film de Sacha Baron Cohen, qui n'est Denis pas. My wife. C'était une imitation de Sacha Baron Cohen. Yeah, c'est Borat, vrai. mon pote. En radio, je clique sur Édouard Baird le matin. Dans les rues de Paname, il y a comme de la colère. Il se la coule douce cet enfoiré d'Édouard Baird dans les oreilles de France. Il a une recette formidable, c'est qu'il est... C'est toujours un mec qui veut savoir. Sur un jet vertical, un jet directionnel. Un jet pluie. Un jet pluie, mais tout de même assez soutenu. Pluie avec, tropicale. Voilà, pluie tropicale. Alain, est-ce qu'on est sur un savon liquide, savon solide, ou c'est simplement l'eau et le corps? Vous avez mangé un croissant, ce matin c'est un croissant, il y avait du beurre. Non mais dites-nous, parce qu'on s'intéresse vraiment, je pense qu'il y a les spectateurs. Vous vous grattez, vous vous frottez, vous êtes à la main, vous pratiquez le gant de toilette, vous êtes au gant de crin, vous êtes à la brosse. Moi je ne sais pas, mon vieux, il faut m'aider. Je clique sur le dernier clip d'Aurel, simple et basique, parce que vous êtes trop cons. Parce que vous êtes trop cons. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique.
Avec Kendrick Lamar, les Américains ont enfin un Orelsan américain. T'imagines l'audace, comment je place mon pote dans des nuages, dans les nuages. Moi j'attends la section commentaires de cette vidéo. Gros génie, puis j'ai travaillé avec lui sur Bloqué. Pourquoi il y a des légumes dans le bac à bière? C'était l'occasion aussi de découvrir Aurel, mais bosseur de ouf. Il met énormément d'énergie à faire croire que c'est un branleur. Moi j'ai juste une question pour toi. Qu'est-ce que t'as fait de la bière? En ce moment j'écoute Nike de Frank Ocean. Il y a une cover de lui-même d'ailleurs qu'il a fait sur internet, filmé à l'iPhone. Et le mec chante vraiment, vraiment bien. Angèle, une jeune artiste belge, vous pouvez la voir sur Instagram. Tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui a toujours à faire. Grosse star en devenir. Je crois qu'elle fait les premières parties en ce moment dans toute la France d'IBI. Clique sur la photographe Charlotte Abramoff aussi, extrêmement talentueuse. Je crois qu'elle fait des photos avec Angèle en plus, elle se booste. Je clique sur Big Flo et Oli. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage. Je clique sur The Shoes. Je clique sur Brothers aussi, groupe de Reims. Ils font toutes les musiques de mes vidéos pour mon spectacle. C'est mes potes, mes anciens colocs de Reims il y a 15 ans. Je clique sur mes potes. Je clique sur ma clique. Je clique sur ma sous-culture du jeu vidéo, qui est maintenant mode culture. Parce que maintenant les gens plus âgés vieillissent et nous aussi on devient les cœurs de cible des pubs. Donc maintenant on devient une culture. Le coup de cœur de Zelda sur Switch, ça a été le même que Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Je le mets au même niveau que Final en termes d'expérience, de wow, j'ai envie de jouer. Tu commences, tu peux plus t'arrêter quoi. Ils ont pixelisé le crack. Je clique sur la Mega Drive, la première console que j'ai eue vraiment. Je clique sur Sonic, sur tout ça, cette nostalgie qu'on a des jeux vidéo. La période était cool quoi. T'avais des devoirs, c'était pas obligé de les faire. Moi j'ai jamais fait mes devoirs. Bon, je suis allé jusqu'en master de droit comme ça, donc faites pas vos devoirs. Prenez exemple sur moi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non. Prenez pas exemple, vous allez juste avoir mal au ventre le soir et le matin, et à la relevée des copies, vous allez avoir tout le temps mal au ventre. Faites pas comme moi.